Bienvenue de nouveau dans le French Tech Hug. Je vais partager mon écran. Voilà. OK, c'est parti. Alors moi, c'est Emmanuel, je travaille pour Auxilio. On est, une, entreprise, partenaire HubSpot depuis plusieurs années. C'est, Louis qui l'a fondé, juste après, il se présentera et aujourd'hui, on vous accueille, pour, une démo sur, les nouvelles fonctionnalités du Service Hub. Comme vous le savez sans doute, depuis quand même, pas mal de temps, HubSpot, a mis le paquet sur le Service Hub qui était un petit peu le délaissé des hubs pendant quelques années. Donc là, sur les 2 derniers mois, ils ont sorti énormément de nouvelles fonctionnalités, donc certaines que vous connaissez peut-être déjà, d'autres qui sont encore en bêta, mais qui vont se profiler de manière naturelle dans les mois à venir. Donc on va faire un tour aujourd'hui. Alors on va pas pouvoir aller en profondeur dans toutes les nouvelles fonctionnalités parce qu'il y en a énormément. D'ailleurs, il n'y a pas que le Service Hub qui est touché par les nouvelles fonctionnalités produits. Vous avez dû l'entendre, tous les utilisateurs de HubSpot. Depuis le mois d'avril, il y a eu plein de nouvelles fonctionnalités sur plein de hubs. Il y a des nouveaux hubs aussi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Je pense que la plupart d'entre vous, vous nous connaissez, soit moi, soit Louis. Et de ce pas, je vais sur la slide de présentation. Je te laisse te présenter, Louis. Allô tout le monde. Oui, moi c'est Louis, passionné d'HubSpot pour ceux qui me connaissent, tout autant passionné pour ceux qui me connaissent pas. J'ai fondé Auxilio en 2018. Le but d'Auxilio, c'est tout simplement Auxilio, ça veut dire aider en espagnol et en racines latines pour ceux qui ont fait du latin. Donc, on veut tout simplement aider les gens à mieux exploiter HubSpot parce qu'on est nous-mêmes passionnés de cette plateforme-là. Et n'hésitez pas, on va pas forcément avoir le temps de faire les présentations de tout le monde. D'habitude, on le fait parce qu'on a peut-être un petit peu moins, mais n'hésitez pas dans le chat à vous présenter, éventuellement à mettre un lien vers votre LinkedIn si vous voulez, vers votre entreprise aussi, si vous voulez un petit peu faire votre promotion. Donc, allez-y si vous le voulez, bien évidemment. Donc moi, c'est Emmanuel, je travaille chez Auxilio depuis 4 ans et je tiens notamment ce hug. Donc tous les 3 mois à peu près, on a un hug pour vous parler de choses diverses et variées. Ce mois-ci, c'est sur le Service Hub et donc je suis spécialiste en RevOps, Revenue Operations, chez Auxilio sur la plateforme HubSpot, vraiment focusée sur le CRM et tous les hubs parce que HubSpot n'est pas qu'un CRM, comme vous le savez. Donc aujourd'hui, on parle des nouveautés sur le Service Hub. Encore une fois, il y en a certaines que vous avez certainement déjà vues. Il y en a d'autres qui vont peut-être vous paraître un petit peu plus nouvelles. On ne va pas pouvoir aller dans chacune des nouveautés, mais si vous avez des questions, on sera très heureux de les prendre et de les traiter soit aujourd'hui, soit par la suite. Donc n'hésitez pas. Pour commencer, on a des espaces qui sont dorénavant dédiés à nos Customer Success Managers, à nos services support, services clientèle. Et ça, c'est très cool. Alors, on avait déjà une espèce de help desk, help center, puis je vais vous faire voir juste après. Mais là, on a vraiment des workspaces, donc des espaces dans HubSpot qui sont dédiés pour les équipes support ou service clientèle, ce qui rend l'accès à l'information beaucoup plus facile et le suivi aussi des tickets des clients beaucoup plus facile et de prise en main. Donc, par exemple, en nouveautés, typiquement, qui sont gratuites, je vais vous faire voir juste après comment ça se reflète dans HubSpot. On peut gérer toutes les requêtes de manière centralisée. Et là, on parle vraiment de tous les canaux clients. Donc, il y a plusieurs types de canaux qu'on peut connecter à HubSpot, que ce soit du WhatsApp, du Facebook Messenger, un email, des emails individuels. Ça peut être toutes sortes de canaux de conversation. Vous pouvez utiliser le support personnalisé qui est alimenté par l'intelligence artificielle. Et oui, vous n'en avez pas encore assez entendu parler de l'intelligence artificielle. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite après si vous ne l'avez pas encore utilisé. Et intégrer aussi n'importe quel canal de communication et de conversation avec vos clients via API. Donc ça, je sais que c'est quelque chose qui a été quand même pas mal demandé par quelques clients que nous, on avait, d'aller connecter un petit peu vos services annexes sur HubSpot. Donc là, c'est possible de le faire via API. Un petit peu de technicité là-dedans, mais c'est très pratique pour centraliser justement toutes vos arrivées de conversation. Donc sur ce, je vais vous montrer comment tout ceci se traduit dans HubSpot.
Donc ici, vous avez les fameux espaces de travail, dont 2 espaces de travail qui sont vraiment dédiés à vos équipes clients, service client, donc le centre de support et l'accompagnement client. Vous le voyez à côté, l'accompagnement client, lui, est encore en bêta, donc il y a de la progression qui arrive, et le centre de support sur lequel on va aller tout de suite. Donc, centre de support, ça se présente comme ça. Je ne sais pas si plusieurs d'entre vous y sont déjà ou y ont déjà été. Ici, donc, vous avez un peu toutes vos requêtes clients. Donc, le tableau qu'on voit, il peut être tout à fait customisé. Donc, évidemment, là, vous pouvez mettre certains types de champs avant, etc. Ça, vous avez probablement l'habitude parce qu'avec le CRM, c'est un peu la même chose. Donc là, vous avez le nom du ticket et on a tous nos canaux. Donc nous, actuellement, pour cette démo-là, on a connecté un email, on a connecté des formulaires et on a connecté le chat. Vous avez donc le type de pipeline dans lequel vos tickets sont envoyés, les niveaux de priorité, etc. Donc c'est très pratique parce qu'ici, donc, tout est centralisé et c'est notre centre de support. Vous pouvez vous créer aussi des vues. Donc typiquement, si vous voulez vous créer une vue publique, une vue privée, vous pouvez vous les créer comme ça, vous faites un focus sur un pipeline de tickets ou un autre pipeline, peu importe. Et je vais aller vous faire voir aussi la possibilité de connecter justement ces différents canaux de conversation. Donc ici, c'est tous les types de canaux que vous pouvez connecter à votre centre de support, votre helpdesk. Donc comme on disait, il y a les emails d'équipe, il y a les formulaires, Facebook Messenger, WhatsApp et les appels aussi, où là c'est nouveau et il y a un petit locker, un petit cadenas, parce qu'évidemment, ça dépend de la version de HubSpot que vous avez. Mais en tout cas, bien pratique pour ramener tout ça dans votre centre de support ici. Donc après, ça se traite comme un ticket lambda, évidemment. Vous ouvrez votre ticket, puis là, vous arrivez sur la vue lambda du centre de support. Donc voilà, vous gérez vos tickets. Je pense que ça, vous avez plutôt l'habitude, en tout cas pour ceux qui utilisent HubSpot Service. Ici, donc la description du ticket. Le ticket est évidemment relié à un contact, à des entreprises, une ou plusieurs entreprises. Ça, c'est tous les objets qui sont connectés, associés au ticket. Et ici, le but, c'est que vous alliez répondre à votre ticket, tout simplement. Donc là, j'ai une conversation avec moi-même, d'ailleurs. Je réponds, bonjour. Veuillez préciser le problème. Et une superbe fonctionnalité, bon, généralement, il faut développer un petit peu plus, mais c'est la fonctionnalité justement d'intelligence artificielle de HubSpot qui vous permet soit de développer, soit de reformuler, de raccourcir, de changer de ton ou de rédiger complètement un message. Donc là, je vais faire reformuler. Évidemment, j'ai noté une phrase, donc il va reformuler une phrase. Mais c'est bien pratique si vous ne voulez pas vous embêter à toujours taper trop de contenu. Voilà. Après, vous avez la zone de commentaires et on verra plus tard aussi la petite fonctionnalité d'intelligence artificielle sur la zone de commentaires. Voilà pour cette partie-là. Je vais continuer avec la partie suivante. Donc là, on a vu tout ce qui est helpdesk, donc centre de support, mais il y a aussi un centre d'accompagnement client. Donc, qui vous permet de voir un petit peu justement la santé, où en sont vos clients. Est-ce que vous jugez que c'est un client à risque? Est-ce que vous jugez que c'est un client qui est sain, etc. Donc ça vous permet de centraliser un petit peu on va dire la base client d'une manière de le gérer avec vos CSM, etc. Donc, vous pouvez visualiser les comptes, répondre de manière proactive depuis un seul endroit et obtenir un health score. Donc, je précise quand même que le health score est encore en bêta et pas tout à fait développé. Donc, si vous ne le voyez pas, c'est à peu près normal. Je vais aller faire un tour dessus. Comme ça, je vais vous montrer à quoi ressemble le centre accompagnement client. Pour ceux et celles qui ont déjà l'habitude d'utiliser l'espace de prospection, vous verrez beaucoup de choses similaires entre la prospection et l'accompagnement client. Donc ici, vous avez plusieurs onglets. Ce qui est très pratique, c'est qu'en fait, votre service à la clientèle, il est là-dedans. Et en plus d'être dans le centre de support, si jamais il répond aux requêtes clients. Donc, il y a un petit switch qui se fait entre le centre de support et l'accompagnement client si nécessaire. Mais en fait, ils sont là-dedans et ils ont un petit peu tout leur quotidien, donc tout leur suivi client, tout leur suivi de tâches. Ils ont leur calendrier, ils voient les tâches qu'ils ont en retard, ils voient aussi éventuellement des rapports. Vous pouvez customiser des rapports et aller les mettre. Donc, bien pratique.
Ici, vous avez un autre onglet qui s'appelle portefeuille. Donc ça, c'est pour faire du suivi un petit peu plus précis sur chacun des clients. Je vois que je suis propriétaire de plusieurs entreprises. Le fameux sentiment du CSM, si vous voulez le remplir. Donc, est-ce que c'est un compte qui est sain? Est-ce que c'est un compte qui est à risque? Est-ce que c'est un compte neutre? On ne sait pas trop ce qui est en train de se passer. Pareil, ça, vous pouvez aller le customiser. Vous pouvez aussi aller mettre des vues privées ou publiques, bien entendu. Donc, par exemple, moi, je me suis fait une vue où je vais mettre tous mes comptes à risque. Donc, je sais qu'à partir du moment où j'ai tagué une entreprise à risque, je vais la voir dans ma vue, ce qui me permet d'y aller un petit peu plus rapidement. Je peux taguer mes comptes sains, enfin, peu importe. Là, vous pouvez faire la vue que vous voulez avec les filtres que vous voulez. Ici, on a donc les pipelines de gestion de tickets. Si vous avez différentes pipelines de tickets, vous pouvez les voir via cet angle-là. Donc, avant, c'était accessible via le pipeline ticket typiquement, mais ici, vous avez tout dans l'accompagnement client. Tout ce qui est planification, donc ça, c'est votre agenda. Et les flux, c'est vraiment de voir ce qui est en train de se passer. Donc, avec quel client j'ai eu une conversation, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce qu'il y a eu un formulaire, un envoi, c'est un petit peu plus votre fil d'activité quotidien sur la prise en charge des clients. Donc, voilà pour cette partie. Et oui, ce que je disais, je pense, c'était au niveau de tout ce qui est health score. Donc, le score d'activité, je pense que c'est la traduction française, score d'activité, au lieu de score de santé, mais vous l'avez compris. Là, on voit que c'est bientôt disponible. Donc, en tout cas, pour le moment, Enfin, sur le compte de démo, je ne sais pas, Louis, si sur d'autres comptes, c'est accessible. Le health score. Les scores d'activité. C'est le health score, c'est l'espèce excuse-moi de te traduire en français, puis là, moi, je suis tout perdu en français. Ouais, c'est. Comme tu as dit, là, c'est là, mais c'est pas bien bon à date. Là. OK, donc bon, On c'est va ça. attendre. C'est Encore, en bêta, là, quand on active les bêtas, puis d'ailleurs, je vais en profiter pour répondre à la question de Chantal dans le chat. Vous avez accès tant que vous êtes Service Hub Pro ou en montant, donc Service Hub Pro ou Enterprise, mais il faut activer la bêta. Donc, si vous n'avez pas activé la bêta, et vous ne le verrez pas. Puis pour activer une bêta, là, vous allez en haut à droite, en anglais, c'est Product Update, la mise à jour de produits. Vous pouvez voir ici, là, toutes les nouveautés d'HubSpot sont envoyées dans ce tableau-là, dont les bêtas. Puis quand il y a une bêta, vous pouvez faire la demande de bêta à droite, puis ça va ajouter la bêta à votre compte. Si vous êtes des HubSpot admins, là, je vous conseille de religieusement regarder ce qui se passe dans ce tableau-là, si vous voulez avoir accès à toutes les bêtas d'avance, ce genre de choses-là. Parce que éventuellement, les bêtas vont, dans certains cas, être enrollés dans tous les portails HubSpot sans que vous ayez rien à faire. Puis de toute façon, un jour, la feature va tout simplement être live, donc vous allez l'avoir. Mais en regardant un œil sur ce tableau-là, ça vous permet de vous abonner d'avance. Donc voilà, tout ce qui est accompagnement client, grosso modo, c'est ça. Évidemment, pour le prendre en main, il faut un peu naviguer dedans. L'espace est quand même très user-friendly. Vous pouvez aussi customiser quand même pas mal de choses. Et le but, c'est de mettre vos CSM là-dedans et de leur dire, OK, là, tu prends soin de mes clients, ils sont là, tu regardes tes comptes, tu fais un suivi, tu marques si c'est un compte qui est sain, qui est à risque, etc. Tu prends action dessus. Tout est centralisé à ce niveau ici. Je vais sur la slide suivante. Désolée, je dois switcher à chaque fois. Donc là, on va parler de la knowledge base, donc la base de connaissances HubSpot, qui s'est aussi un petit peu améliorée. Donc le but, qui est disponible sur ici, je ne l'ai pas précisé, mais je pense que vous l'aviez compris. Ça, c'est la version free, starter, professionnel et entreprise. Donc ici, ces fonctionnalités que je vais vous montrer, c'est disponible sur la version pro et entreprise, et celle-ci uniquement sur la version entreprise. Donc, on va parler de comment créer une bibliothèque d'articles, donc sur la knowledge base, peut-être que vous le savez déjà, peut-être pas, comment vous pouvez permettre à vos clients d'accéder à l'information soit en libre service, soit de manière privée avec un identifiant. Il y a la possibilité de faire les deux.
mesurer l'impact de l'utilisation de la base de connaissances et la possibilité d'avoir plusieurs bases de connaissances, ce qui est très très bien, parce qu'on a plusieurs de nos clients qui nous disent oui, mais nous-mêmes, on a des clients à des niveaux un peu différents qui sont sur des plans SLA un petit peu plus poussés, etc. Donc, on veut leur donner accès à des choses que d'autres typologies de clients n'auraient pas. Donc là, aujourd'hui, vous pourriez avoir plusieurs bases de connaissances. Ça peut être des bases de connaissances par produit, ça peut être des bases de connaissances par zone géographique. À vous de le choisir, mais en tout cas, c'est bien pratique. Alors, j'y vais de ce pas. Hop. Donc ici, dans l'objet contenu, vous avez l'onglet contenu, pardon, vous avez la base de connaissances. Voilà, donc bon, évidemment, c'est un compte de démo, donc il est un petit peu vide pour l'instant, mais par exemple, si vous avez plusieurs bases de connaissances, ici, vous pouvez switcher entre une base de connaissances et une autre. Typiquement, là, j'ai fait comme si on était une entreprise spécialisée dans la cuisine, dans les recettes. Donc, j'ai fait une base de connaissances pour les restaurants et une base de connaissances pour les amateurs. Les deux, je les ai rendus publics pour le coup, mais je pourrais les rendre privés et faire en sorte que mes clients n'y accèdent que via une identification et un mot de passe. Voilà, c'est ça. Ensuite, il y a plusieurs possibilités au niveau des langues. Donc, typiquement, ici, un article, comment ça se présente? Ça se présente comme ça. Je suis sur la version française. J'ai possibilité de faire une variante dans une langue sur laquelle j'ai une base de connaissances, si j'en ai une en japonais, en polonais, peu importe. Et ici, tous les paramétrages, je ne vais pas passer trop de temps là-dessus, mais vous avez donc la possibilité, comme je disais tout à l'heure, de le rendre public ou de le rendre contrôlé par un accès. Et ça vous fait votre belle base de connaissances ici. Donc, pour les amateurs, peu importe, si je tape mousse au chocolat, parce que normalement, j'ai un article sur ma base en français qui s'appelle mousse au chocolat. Voilà, comment faire une belle mousse au chocolat? Je tombe dessus. Encore une fois, là, elle est en public, mais vous pourriez très bien la mettre en accès privé. C'est ça. Qu'est-ce que je voulais vous faire voir d'autre sur la base de connaissances? Donc, en libre service, mesurer l'impact. Oui, OK. Donc, ici, vous avez toutes les informations de votre base de connaissances, vos multiples bases de connaissances, encore une fois, si vous en avez plusieurs. Et ici, vous pouvez aller voir un petit peu les statuts de vos articles. Est-ce que ça a été utile? Est-ce que ça n'a pas été utile? Évidemment, pour ça, il faut que les gens mettent un pouce à l'endroit ou un pouce à l'envers sur vos articles. Vous avez le nombre de vues, le nombre de minutes passées ou de secondes passées sur les articles. Donc, pour vous juger un petit peu la performance de vos différentes bases de connaissances, et vous pouvez switcher sur les différentes bases ici. Voilà pour cette partie. Ensuite, hop, eh bien là, je pense que je te laisse prendre le relais, Louis. Ouais, je vais juste en profiter pour répondre à la question de Raphaël. C'est 5 la limite de base de connaissances qu'on peut créer dans HubSpot pour le moment, avec une limite de 2000 articles chacune. Donc voilà, je vais prendre le contrôle de l'écran. Je pense qu'il va falloir que tu quittes l'écran. Okay. Pour que je puisse. Merci. Donc. Donnez-moi 2 secondes. Je vous arrange ça. Parfait, on voit mon écran. Oui, prochain article. Bon. Donc, oui, celui-là, fonctionnalité dans HubSpot que je trouve vraiment génial parce qu'avant, c'était vraiment un casse-tête. Donc, pouvoir assigner des tickets aux employés en fonction de leurs compétences. Donc, on peut assigner des compétences à nos utilisateurs et des compétences aux tickets, puis faire un match et les tickets vont être assignés automatiquement au meilleur agent capable de répondre au problème ou à la question du client. Avant, on faisait ça en créant plein de teams, puis de teams secondaires et tout ça, puis ça marchait plus ou moins bien. Donc, comment ça fonctionne? C'est qu'on va créer d'abord nos skills dans HubSpot, et là, vous avez le plein contrôle. Qu'est-ce qu'un skill chez vous? Ça peut être hyper granulaire de répondre à un type de questions super précis ou des questions plus larges, comme j'ai fait pour le moment dans l'exemple, donc des product issues ou des billing issues, bon, bref, des catégories plus larges. Une fois qu'on a créé nos skills, on peut aller attribuer nos skills à nos utilisateurs. Donc, à la même place qu'on attribue les permissions,
on va venir attribuer les skills. Et ensuite, on va venir paramétrer ce qu'ils appelle des rule sets dans nos settings. Et par exemple, vous donner un exemple de qu'est-ce que ça peut ressembler à un rule set. C'est un ensemble de règles, comme on le dit. Et par exemple, si j'en ouvre un, ben là, vous n'allez pas être perdu si vous avez déjà créé des listes ou des workflows dans HubSpot. On peut venir aller sélectionner nos critères qui sont basés sur des properties, puis dire par exemple, bon, ben, tous les tickets dont la catégorie est Product Issue, que la priorité est élevée, puis que le contact associé parle l'un de ces langages, ben, je vais assigner ça à l'équipe support niveau 2, à n'importe quel agent qui a au moins un de ces skills-là. Donc, product issue et que sa langue principale est l'anglais. Parce que oui, ça peut être utilisé, la langue peut être utilisée comme étant un skills. Donc, ça devient vraiment puissant quand on combine plusieurs règles dans notre ensemble de règles. Et les règles vont être priorisées en fonction de leur ordre d'apparition. Donc, si un ticket convient à plusieurs règles, ben, c'est la première qui va prévaloir sur la deuxième, puis sur la troisième, puis sur la quatrième. Sinon, la seule lacune que je trouve pour le moment à cet outil-là, c'est qu'on peut pas, une règle, un rule set est associé à un channel. Donc, si vous avez un form dans votre helpdesk, par exemple le form support form A, ben, vous devez faire un rule set pour ce form-là. Mais si vous voudriez appliquer exactement les mêmes règles au form B, ben, vous ne pouvez pas juste dire, ben, associe aussi le form B à mon rule set existant. Vous devez créer un nouveau. Puis, heureusement, on peut les cloner, mais ben, si vous avez, par exemple, 20 support forms, il faut le cloner 20 fois. Et la journée que vous voulez faire un changement à vos règles, il faut aller le changer dans les 20 rule sets. Ça, je trouve ça un petit peu limitatif. Puis aussi, autre limite, c'est que pour le moment, c'est juste les canaux courriels et formulaires qu'on peut utiliser là-dedans. Donc, si vous avez connecté, je ne sais pas, le chat ou Messenger à votre inbox ou à votre helpdesk, ben ça, pour ces canaux-là, on ne peut pas faire de rule set pour le moment, mais j'imagine que ça ne serait tardé. Donc, ça, c'était pour le premier. Retournons ici. Y a-t-il des questions? Non. Non, pour l'instant, non. Parfait. Deuxième chose super excitante qui est, malheureusement, je vais tout de suite diminuer les attentes, qui n'est pas parfaite encore pour le moment, mais qui est très prometteur, c'est le chatbot alimenté par l'intelligence artificielle. Donc, plutôt que d'avoir, si vous avez déjà bâti un chatbot dans HubSpot, je suis à veille de fonder un club de soutien pour les gens qui veulent parler de leur expérience, tellement c'est une mauvaise expérience. Mais maintenant, avec le nouveau chatbot propulsé par l'IA, c'est vraiment bien parce que c'est basé sur ChatGPT, l'API de OpenAI, et on peut soumettre des sources à un IA, par exemple des articles de notre base de connaissances, et lui va apprendre de ça pour formuler des réponses à nos clients sans qu'on ait besoin de faire des arbres tentaculaires dans HubSpot. Donc, tout simplement, on va venir dans cette section-ci d'HubSpot, qui est en bêta aussi. Là, donc, si vous ne le voyez pas dans vos choses, c'est parce qu'il faut aller activer la bêta, comme on l'a expliqué un peu plus tôt. Et ensuite, on va venir dire, on va importer des sources. Donc, on peut venir dire à HubSpot, sélectionne X, Y, Z article ou site web. Puis ça peut même être des sources publiques. Là, vous pourriez mettre Wikipédia ou peu importe. Là. Mais il faut y aller un URL à la fois. Fait que on ne peut pas juste mettre wikipedia.com et tout d'un coup, HubSpot connaît toute la connaissance sur Terre. Il faut y aller un URL à la fois. Donc, on met nos sources et ensuite, on a un chatbot qui répond quand même de façon assez intéressante à nos questions si on a pris la peine d'écrire des articles intéressants. Donc, pour vous donner un exemple, on a un petit produit, nous, qu'on vend, qui est un Contract Renewal Management for HubSpot. C'est un truc que vous faites installer dans votre HubSpot qui va vous aider à gérer les renouvellements.
et on a créé une petite base de connaissances, 5-6 articles qui expliquent comment fonctionne ça. Et on peut, par exemple, demander des questions simples à notre chatbot et il va nous répondre en fonction de ce qui est écrit dans les articles. Mais tu sais, il ne fait pas juste copier. Si vous avez déjà utilisé les knowledge base lookup dans un chatbot, il va juste soumettre des articles dont le titre ressemble un peu à la question. Alors que là, il va vraiment prendre le temps de, un peu comme si vous avez déjà chatté avec ChatGPT, il prend le temps de formuler une réponse en fonction de ses connaissances, puis il ne formulera pas tout le temps exactement la même réponse parce que c'est très conversationnel. Et donc, là, il a répondu à ma question que pour utiliser notre HubSpot recipe, il faut au moins un de ces hubs-là. Sinon, on ne peut pas l'utiliser parce que c'est de l'information que j'ai mis dans la knowledge base. Quand je dis que c'est pas parfait, c'est qu'en français pour le moment, c'est pas très performant, pas très puissant. Puis, j'ai tendance à remarquer que quand on met des sources ici, si on sélectionne des sources qui sont de notre knowledge base, ça fonctionne super bien. Quand on met des liens, que ce soit des liens internes ou externes ici, quand on importe des URL, on dirait qu'il ne prend pas vraiment connaissance de ces informations-là pour le moment. Puis c'est pour ça que c'est en bêta, j'imagine, parce que par exemple, dans cette page-là, on parle du pricing de notre produit. Puis quand je demande au chatbot, What is the pricing for this product? Il me dit qu'il ne sait pas c'est quoi la réponse. Il y a Donc, Raphaël qui demande, est-ce que c'est une source à la fois pour les articles? oui, quand tu importes, là, tu rentres l'URL ici, là, fait que évidemment, il faut mettre HTTP, là, tout le kit, là, puis là, c'est pour ça qu'il me met en rouge, mais Mais ce que je veux dire pour le knowledge base, aussi le knowledge base, c'est une source en tant que telle au complet. Là. ouais, le knowledge base, tu peux sélectionner toute ta knowledge base, puis là, si tu en as 400 articles, il va tous les sélectionner d'un coup. Tu peux y aller par catégorie. Tu sais, nous, documentation, c'est comme une catégorie dans notre knowledge base. C'est que si tu en as 4, 5, 6, ils vont apparaître ici, puis tu vas pouvoir sélectionner juste ceux qui t'intéressent. Si tu as des articles en anglais et en français, selon dans la langue que tu écrit ta question, est-ce que là, il va aller répondre dans la bonne langue? Ou... Non, c'est ça qui est vraiment comme mal fait en ce moment pour le français. Parce que si souvent quand puis c'est comme ça pour plein d'outils d'HubSpot, puis c'est une lacune incroyable selon moi, c'est que si ton HubSpot portal est setupé en anglais, comme moi en ce moment, vous voyez, mon interface est en anglais, Ouais. ben le chatbot va être super performant en anglais, puis en français, il ne comprendra rien. Puis si je me mets en français, ben là, ça va être à peu près l'inverse, mais en français avec une lacune supplémentaire parce que HubSpot ne développe jamais ces trucs en français en premier lieu. Là. Donc, puis aussi une affaire qui est plate, c'est que tu ne peux pas te créer comment je te dirais, les sources sont toutes à la même place. Tu mets toutes tes sources là, puis après ça, tu vas te créer, quand on fait un chat flow, là, tu vas créer un chat flow, puis là, tu dis sur quelle page tu veux qu'il soit. C'est juste que là, tu dis, hey, j'ai lu ce chat flow-là, je veux qu'il soit un chat flow AI. Donc là, il va venir puiser ses réponses de là, puis tu n'as pas à faire tout le paramétrage de toutes tes branches. Mais ils vont, tu sais, mettons, si tu mets 200 articles là, c'est la seule place que tu peux mettre des articles, en fait. Fait que là, si tu as plusieurs produits avec des noms similaires, j'ai peur qu'éventuellement, si quelqu'un fait juste demander une question vague du genre What is your pricing? Mais là, si tu as 6 produits, tu sais, comment il va gérer ça? Si ça y a c'est juste une source de connaissances, il va-tu donner le mauvais pricing du mauvais produit à ce client-là? Il y a des chances parce que tu peux pas juste dire OK, ce chatbot-là, je veux qu'il prenne cet article de pricing-là, puis cet autre chatbot-là, je veux qu'il prenne un autre article de pricing. Fait que ça, c'est un peu une limitation aussi, je trouve, mais quand même, ça peut être vraiment cool d'aller jouer avec ça puis de voir qu'est-ce qui peut être fait. Puis dans tous les cas, si je pose une question qu'il ne connaît pas, ben le end-off à un agent est super efficace. Là. Il dit je ne sais pas trop, transfer to agent, puis là, voilà, il vient de me transférer à moi-même. Mais voilà, c'est quand même assez efficace. Puis
Puis tu ne perdras pas un lead parce que le handoff, justement, se fait super bien. Là. Fait que ça peut être quand même cool d'aller jouer avec. Donc, prochaine section, prochaine feature qu'on voulait vous présenter, les SLA, donc les contrats de niveau de service ou les accords de niveau de service. Ça existait déjà dans HubSpot, c'était assez limité. C'est moins limité. Ils ont fait des beaux ajouts, surtout via le helpdesk. Là, on peut. Dans le fond, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un SLA, c'est quand tu dis, ah ben, nous, pour tel type de question, on répond en dedans de 3 jours, puis on promet une résolution au bout de 7 jours, ou ça peut être en heures, peu importe, on sélectionne ces paramètres-là. Et là, on va avoir des repères visuels dans notre helpdesk quand un ticket est en retard avec le petit cadran rouge ou quand il est dû bientôt, le petit cadran va être gris. Donc, ça l'aide. Puis en plus, ça l'offre évidemment du reporting sur la chose. Donc, quand je dis que. Ici? Ouais, ici. Donc, quand je dis que ça s'est amélioré, la portion que j'aime qui s'est améliorée, c'est qu'avant, on avait juste le pouvoir de faire des SLA sur le temps de la première réponse ou le temps de closer le ticket. Maintenant, on a un troisième niveau de SLA qui est le temps pour la deuxième réponse. Donc, j'ai un temps pour la première réponse pour dire ah, oui, bonjour, on a bien pris connaissance de votre problème, on vous revient sous peu. Et là, je peux mettre aussi un SLA sur la deuxième réponse que je vais venir offrir. Et le time to close comme il y avait déjà. Autre chose qui s'est améliorée, c'est aussi en ce moment, on peut soit appliquer le même SLA pour tous les tickets. Et avant, on avait le pouvoir de l'appliquer de façon différente d'un ticket à un autre, juste basé sur la priorité. Maintenant, ils ont rajouté des nouvelles properties où on peut venir dire que pour un pipeline X, on va avoir un SLA différent que pour un pipeline Y. Ou selon une équipe A, on va avoir un SLA différent que pour une équipe B. Et selon la source, donc par exemple, l'étiquette qui rentre par le chat ont un SLA plus court que l'étiquette qui rentre par courriel, par exemple. Mais la limitation que je trouve, moi, c'est que j'aimerais ça que ici, on puisse avoir toutes les ticket properties, puis mixer des critères pour faire en sorte que. Parce que des fois, pour le client A, on va avoir un SLA différent que pour le client B, mais là, on ne se mettra pas à avoir un pipeline pour chacun des clients ou une priorité différente pour chacun des clients. Donc, si on pourrait juste le baser sur le client tout simplement ou sur plus de properties, ça serait encore plus puissant selon moi. Mais c'est déjà beaucoup mieux que c'était. Puis en plus, comme je disais, ça nous permet de faire des dashboards. Donc, par exemple, ben là, ici, nous autres, on a tout complété nos SLA on time dans les derniers mois, là, depuis qu'on utilise ça. Mais bref, si j'avais des SLA en retard, j'aurais des bandes de d'autres couleurs. Puis là, je pourrais voir, OK, par exemple, au mois de mai, 41 tickets qu'on a closés qu'on a respecté notre SLA, mais imaginons qu'il y en aurait, je ne sais pas, 20 qu'on n'aurait pas respecté notre SLA, bien, il y aurait une bande d'une autre couleur à 20. Fait que ça nous permet de voir. Puis ça, on peut le filtrer là, par agent, par équipe, par pipeline, etc., etc. Donc, on peut voir où on est un peu en retard ou à la traîne sur notre service, puis où on performe bien. Ensuite, connecter les canaux d'appel à un helpdesk ou une inbox aussi. Si vous êtes encore dans l'inbox, c'est possible dans l'inbox. Donc, traditionnellement, dans une inbox HubSpot ou dans un helpdesk HubSpot, ce qu'on pouvait connecter, c'est les emails, le chat, les formulaires, Messenger, plus récemment WhatsApp. Maintenant, on peut venir connecter un numéro de téléphone que quand ça va sonner à ce numéro de téléphone-là, ben, ça va créer un ticket euh, dans le helpdesk. Fait que comme ça, pour un agent de support qui fait du multicanal ou pour une équipe de support qui fait du multicanal qui veut reporter sur tout au même endroit, ben, c'est vraiment le fun que
on n'avait pas tout dans HubSpot sauf le téléphone. Maintenant, on peut avoir tout dans HubSpot. On peut connecter des numéros HubSpot, bien évidemment. Fait que, donc, si vous avez commencé à utiliser HubSpot comme système de téléphonie, c'est super simple de venir connecter un numéro HubSpot à la inbox, mais on peut aussi connecter des numéros d'un third party. Celui qui est le plus mis de l'avant, c'est AirCall, parce que c'est l'application de téléphonie la plus populaire sur HubSpot. Mais quand vous cliquez sur Other Providers, vous pouvez aller dans le marketplace de HubSpot puis trouver d'autres fournisseurs de services de téléphonie. Cela dit, ça ne veut pas dire que parce que votre fournisseur de services de téléphonie est dans le marketplace, qui est compatible avec cette nouvelle fonctionnalité-là s'ils ne l'ont pas développée encore. Donc, il faut voir rendu là. Puis, je vais vous montrer un peu de quoi ça a l'air. C'est ici. Donc, ouais, pour connecter un channel, c'est à peu près comme quand vous connectez une adresse courriel ou un customer portal ou un chat ou un form, peu importe. Vous allez dans les settings de votre LDS ou de votre inbox. Vous faites Connect New Channel et là, vous allez voir que maintenant, il y a l'option de connecter le calling. Et là, je vais faire l'exemple avec HubSpot parce que c'est plus simple. Mais quand vous connectez HubSpot, vous pouvez générer un nouveau numéro ou connecter un numéro HubSpot que vous aviez déjà créé par le passé. Puis après ça, tout c'est assez simple de venir connecter HubSpot. Ils vont vous demander, un peu comme n'importe quel channel, les properties de base que vous voulez pour l'étiquette qui va être créée. Donc, par exemple, dans quel pipeline vous voulez que cette étiquette-là soit créée? Est-ce qu'il y a la priorité? Est-ce que vous voulez la mettre à n'importe quelle property d'étiquette que vous voulez setter par défaut? À qui vous voulez que ces appels-là soient assignés en run robin à une équipe? Là, pareil comme pour un inbox avec, par exemple, un email là, ou un form channel. Et ensuite, ben, ça l'apparaît tout simplement dans votre inbox. Là, je peux faire un exemple. Je vais appeler, puis on va voir l'étiquette rentrée. Vous voyez, là, je ne sais pas si vous entendiez mon téléphone qui disait le numéro que vous venez de joindre n'est pas disponible. Mais bref, ça a tout de suite créé un ticket dans ma inbox. Là, je l'ai filtré parce que je ne veux pas que vous voyez toutes mes autres tickets pour préserver le privacy de nos clients. Mais bref, les tickets apparaissent dans la inbox, pareil comme si quelqu'un avait rempli un form sur le site. Et on peut, si la personne a laissé un message, on peut écouter le message. Puis on peut sélectionner un outcome, là, pareil comme n'importe quel call dans HubSpot. Là, si vous avez déjà logué des calls dans HubSpot et prendre des notes, etc. Puis après ça, ben, on peut résoudre cette étiquette-là, pareil comme n'importe quelle étiquette. On peut répondre à la personne par courriel pour lui dire qu'on a bien reçu son appel, on peut la rappeler, etc. Puis faire évoluer notre étiquette dans le pipeline, là, comme si c'était n'importe quelle source. Fait que pour les agents qui font du multisource, c'est bien parce que là, ça fait en sorte que ce soit un appel ou n'importe quel autre canal, on peut venir le gérer dans HubSpot de la même façon. Et on peut utiliser toutes les fonctionnalités qu'Emmanuel nous montrait un peu plus tôt là, pour bien gérer l'étiquette dans le helpdesk. Et finalement, il y en a une dernière fonctionnalité que je voulais vous montrer. Après ça, je repasse la parole à Emmanuel. Ah non, j'en ai deux autres, pardon. Donc, encore au niveau de la téléphonie, maintenant, on peut créer un IVR dans HubSpot. Donc, HubSpot devient de plus en plus un vrai système téléphonique. Donc, un IVR, pour ceux qui ne sont pas familiers avec le terme, c'est quand vous appelez dans n'importe quelle entreprise, puis qu'on vous dit faites le 1 pour parler aux ventes, faites le 2 pour soumettre une plainte, faites le 3 pour, etc. Donc, un menu téléphonique. On peut venir maintenant bâtir ça dans HubSpot. Donc, HubSpot devient de plus en plus un vrai système téléphonique qui va que vous n'aurez pas besoin d'intégrer à votre CRM parce qu'il est dans votre CRM. Et l'expérience, ça ressemble beaucoup à ce qu'on a dans les workflows de HubSpot.
Donc, on peut venir créer des branches en fonction de si la personne fait le 1, le 2, le 3. Et là, on peut diriger ça à un individu en particulier ou à une équipe ou dans une inbox ou dans un helpdesk particulier. Donc, on peut venir rediriger les appels aux bonnes personnes. On peut mettre des messages, par exemple, des messages si le numéro est indisponible, si personne répond, si les heures d'ouverture sont fermées, ce genre de choses-là. Donc, on peut le faire en text-to-speech, donc on peut écrire le message qu'on veut, puis il va avoir une voix, on va dire une voix robotisée qui va le lire, mais les voix sont quand même de bonne qualité. Ça n'a pas trop l'air des robots qui parlent. Ou on peut tout simplement enregistrer nos messages et les uploader. Et finalement, au niveau des séquences dans HubSpot, on peut maintenant automatiser l'enrollment dans les séquences sans avoir à faire les workflows. En ce moment, vous pouvez le faire via les workflows, mais c'est compliqué pour les gens qui ne sont pas habitués de travailler dans les workflows. Fait que maintenant, ils ont fait une interface assez simple pour dire ben, quand il se passe X, Y ou Z, je veux que le contact soit enrôlé dans X, Y ou Z séquence. J'ai oublié de me préparer un écran pour ça, mais on va le faire vite, vite. Donc, si je vais dans Automation Sequence, vous l'avez peut-être remarqué, maintenant, il y a un onglet Automate. Donc, on peut automatiser en fonction si un contact remplit un certain formulaire ou voit une certaine page. Donc, je vais le faire pour un formulaire. Donc, est-ce que la personne a soumis le formulaire, n'importe quel formulaire ou un formulaire spécifique? Donc, disons que je veux que tous les gens qui ont rempli le Support Form B, je veux les enrôler dans une séquence. Et là, je peux choisir la séquence que je veux. Donc, mettons New Sequence. Et je peux l'envoyer au nom d'un user spécifique ou du contact owner de ce contact-là. Et là, je mets ça à On. Et maintenant, je vais avoir un petit tableau comme ça. Puis à chaque fois que je vais rajouter une nouvelle automatisation, comme on vient de faire, il va y avoir une nouvelle ligne dans le tableau. Et là, plutôt que d'avoir eu à mettre en place un workflow, pour les gens qui ne sont pas des admins HubSpot, ça peut être quand même épeurant, les workflows HubSpot, parce qu'il y a tellement de fonctionnalités qu'on peut s'y perdre. Donc là, c'est super facile pour des gens qui sont peut-être moins à l'aise avec les workflows de dire je peux enrôler des gens qui font des actions simples sur mon site web dans les séquences que j'ai bâties pour que, par exemple, tous les gens qui remplissent un formulaire X reçoivent un courriel de la part de leur contact owner dans un délai de peu importe, là, de 1 heure ou quelque chose du genre. Fait qu'après ça, les séquences, une fois que c'est fait, ça, c'est juste d'automatiser les séquences. Pour le reste, ça fonctionne comme d'habitude. Donc, les gens sont enrollés dans les séquences, puis on peut mesurer, là, comme vous le faites déjà, la performance de ces séquences-là dans l'onglet d'analyse. Alors voilà, je repasse la parole à Emmanuel. Super, merci. Puis ça permet justement de pouvoir... Est-ce que tu peux me arrêter ton partage d'écran, s'il te plaît? Comme ça, je reprends la main. Bien sûr. Peut-être pour ajouter sur ce que Louis vient de dire, ça permet vraiment de faire le lien avec les CSM, etc. Donc de fluidifier tout le parcours et la gestion du ticket jusqu'à l'après-ticket. Le fait de pouvoir enrôler des formulaires dans des séquences, etc. Ok, donc là on va finir sur 2 petites slides. Ça va pas être très très long. Bon, on a déjà parlé d'intelligence artificielle, donc il y a pas mal de petites fonctionnalités par-ci par-là qui ont été rajoutées à HubSpot pour vous faciliter la vie et éviter que vous passiez 12 000 ans sur des tâches à faible valeur ajoutée. Donc, je vais vous en présenter 2 qui appartiennent au service Hub. La première, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, c'est le fait de pouvoir utiliser l'assistant IA dans vos réponses aux requêtes clients. Donc, je retourne dessus. Puis là, je rebondis sur quelque chose qu'a dit Louis avant de vous présenter ça. Vous voyez ici, en fonction des SLA, on a les petites horloges qui se sont mis en rouge ou pas. Donc, ça, c'est vraiment géré en fonction des accords de service, du niveau de service. Donc, admettons que je prends ce ticket-là, j'ai rédigé une réponse et je vous apprends rien parce que je l'ai un petit peu montré tout à l'heure. C'est cette petite
ce petit bouton-là qui vous permet d'aller changer le ton si vous le souhaitez, d'aller développer le message si vous le souhaitez, d'aller faire tout un tas de choses. Donc, c'est très, très facile. Vous pouvez juste aller cliquer. Il y a une autre fonctionnalité qui est très cool, néanmoins, quand vous avez énormément de messages échangés avec la personne, que vous dites, OK, là, je ne sais plus où j'en suis, puis il va falloir que j'aille passer ce ticket au service technique parce que il y a une problématique technique à résoudre. Au lieu de taper un résumé à votre service technique, etc., vous pouvez aller tout simplement résumer la conversation ici, donc dans la zone de commentaires, avec le petit, c'est un bulbe de lumière. Donc là, il n'y a pas énormément d'échanges qui ont été faits, mais quand vous arrivez à, je sais pas, 50 échanges pour comprendre le problème, que vous avez un petit peu la flemme de résumer ça, et ben ça aide, vous appuyez sur ça, puis vous taguez votre collègue et vous dites tiens, prends le relais s'il te plaît, Louis, parce qu'il s'est passé telle chose. Donc voilà, ça c'est des petites fonctionnalités qui marchent quand même bien et qui sont très, très utiles. Et on va finir sur ça. Donc on parlait d'appels, donc tout ce qui est enregistrement des appels, bien pratique. Je ne sais pas si vous avez activé cette fonctionnalité dans votre HubSpot, mais en tout cas, vous avez la possibilité de réécouter vos appels et d'avoir un résumé fait par l'intelligence artificielle de votre appel. Donc on va y aller ensemble dans la partie CRM, ici appel. Donc, vous prenez n'importe quel appel qui aurait été enregistré. Et ici, bon, pour le coup, vous devez le savoir là si vous l'avez déjà activé, mais vous pouvez réécouter votre appel. Vous pouvez le trier en fonction de mots-clés bien précis aussi. Comme ça, vous pouvez vous faire des rapports de mots-clés sur est-ce que mes CSM ont cité plusieurs fois le nom de mon produit. Donc, d'avoir ces rapports-là, c'est bien pratique. Et vous pouvez aller résumer donc, la conversation, tout simplement. Donc là, je l'ai fait, générer un résumé de l'appel. Benjamin Patterson a reçu un appel d'Emmanuel pour faire un suivi projet. Emmanuel demande à Benjamin de le rappeler dans la journée pour discuter du suivi. Bon, c'est un appel laissé sur un message vocal, donc un bref appel, mais vous voyez quand même l'utilité que si vous avez des appels qui font 1 heure, 2 heures, des appels de démo aussi, ça peut être ça, vous pouvez les résumer en un clic, en un bouton. Donc, je vais aller vous faire voir ça sur éventuellement une autre conversation où il n'y a pas eu de résumé d'appel. Donc là, je clique sur résumer l'appel et ça me sort un petit résumé. Voilà. On a pas mal fini sur toutes ces petites nouveautés. Comme je dis, il y en a certaines que vous avez déjà dû voir, il y en a d'autres, peut-être que c'est une grande surprise, peut-être que vous êtes étonnamment surpris positivement ou un peu moins parce qu'encore une fois, il y a quelques lacunes encore sur les versions bêta. Mais en tout cas, rien qui est insurmontable et on sait très bien que dans les mois qui viennent ou les années, on espère que ce soit plutôt des mois, HubSpot va améliorer toutes ces fonctionnalités. Sur ce, je vais prendre les questions s'il y en a. S'il n'y a pas de questions, je vois que Thomas, je me demande en regardant l'URL de la page actuelle, ce webinaire est pour répondre à ta question, si ce webinaire est hosté via HubSpot, il est hosté via une plateforme que propose HubSpot qui s'appelle Bevy. Voilà. Je ne sais pas si tu connais. C'est Bevy, je te l'écris. Bevy. Donc, en fait, les HUG, les HubSpot User Group, sont officiels et c'est HubSpot qui nous propose une plateforme pour hoster les HUG. Donc, tous les HUG sont hostés sur Bevy. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat ou lever la main. On peut les prendre à l'oral aussi. Il nous reste une petite dizaine de minutes. S'il n'y a pas de questions, on va clôturer rapidement. En attendant, je vous fais un petit peu de publicité, bien évidemment. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous avez certainement vu sur LinkedIn ou c'est que vous êtes déjà membre du HUG, donc sur la page Bevy. Si vous n'êtes pas déjà membre, inscrivez-vous. On essaye de faire des HUG une fois par trimestre sur des sujets très différents. Le dernier HUG, c'était d'ailleurs un de nos clients qui est ici, Mathias, qui avait participé avec un autre client qui n'est pas là aujourd'hui pour parler un petit peu de tout ce qui était processus de vente, comment optimiser le processus de vente avec tous les outils du Sales Hub. Tous les HUG sont enregistrés, donc vous recevrez celui-ci. Puis si vous voulez aller sur la chaîne YouTube de Auxilio, vous les retrouverez tous. Est-ce qu'on a des questions? Comment utiliser Bevy? C'est une excellente question. Je t'invite à m'écrire si tu veux qu'on fasse un petit point sur ça. Je ne sais pas si vous êtes
amené à l'utiliser, Cédric, dans le cadre d'un hug ou ailleurs d'ailleurs. Peut-être que... Ok, on en reparlera, mais en tout cas, tu peux m'écrire parce que c'est un long sujet. Tu peux m'écrire ici. Est-ce qu'on a d'autres questions avant de raccrocher? David Vincent qui nous dit transcription and analysis, c'est vraiment gratuit. Alors, je retourne sur ça. Transcription et analysis, c'est ça que je suppose que tu parles de ça? Oui. Oui. Si tu parles de ça, en tout cas, sur l'information qu'on a, c'est gratuit. Je pense que le transcript, le recording est peut-être gratuit. Le transcript, faudrait vérifier. Je suis pas sûr à Ok. 100%. C'est peut-être une version bêta. Est-ce que tu l'utilises, David? Tu utilises l'enregistrement d'appel? Non, pas encore. C'est sûr, à un moment donné, je l'avais vu, je pense que c'est dans Call Setup, Ouais. puis dans Transcription and Analysis. En fait, il faut quand même les activer. On s'entend, hein, ça ne s'active pas automatiquement. Donc, merci Annie. Pas de souci, bonne journée. Il faut les activer. Une fois que tu les as activés, il faudrait que tu ailles voir, mais je pense qu'effectivement, c'est gratuit. OK. Je vais regarder ça. Super. OK. S'il n'y a plus de questions, on va vous laisser passer une excellente journée. Merci beaucoup à tous et à toutes pour votre participation. J'espère que ça vous a un petit peu plus éclairé sur ces nouvelles fonctionnalités. Puis si vous avez des questions plus précises, vous nous connaissez tous et toutes, je pense plus ou moins Louis ou moi, donc n'hésitez pas à nous écrire. Bonne journée à tous. J'arrête le partage. Je vais aussi... J'ai la réponse, David. Là, c'est ce que, comme je disais, le recording est gratuit, mais la transcript et l'analyse, là, par exemple, tu peux mettre des mots-clés que tu veux qui trigger des notifications, des choses comme ça. Ça prend Conversation Intelligence, qui est un feature pro en montant, donc Sales Hub Pro ou Service Hub Pro. Sales Hub Pro ou Enterprise, Service Hub Pro ou Enterprise. Et il faut que l'utilisateur ayant fait l'appel ou l'utilisateur voulant consulter le Conversation Intelligence, donc la transcription, ait un siège payant. OK. C'est ça, quand je venais pour l'allumer, ça disait que ça parlait qu'on va être notifié quand il va rester 7 jours d'enregistrement fait par justement les paid seats. Là. Fait que c'est pour ça que je n'étais pas sûr si c'était la même chose. Non, exact, c'est ça. Tu étais à la bonne place. Parfait. Il y a une toute dernière question vous pouvez quitter pour ceux et celles qui veulent quitter, il n'y a pas de souci, de Thomas qui nous demande si le recording est limité en nombre de minutes par mois. Il y a une limite, mais je suis pas sûr. Y en a-t-il encore une? Est-ce que c'est pas une limite au niveau des minutes d'appel plutôt que de... Ouais, il y a une limite au niveau des... Quand vous utilisez des numéros HubSpot, là, vous avez des limites d'appel qui varient en fonction de votre plan. Le recording, je pense qu'il n'y a pas de limitation. En tout cas, j'en trouve pas. Ouais, je pense que c'est plutôt au niveau des minutes d'appel. En tout cas, on peut creuser sur le sujet, mais... Ouais, non, mais je penserais pas, honnêtement. Mais Thomas, on creuse sur le sujet, puis on te redira ça. Ok. Bonne journée. Bye bye.